kwe nandin edwahnie kude wedago so mandemiakta Johamet nadina jpiek jabaniak nu hot mandem not wedagos uskete jabanta we penonique. Ce qu'on va faire à soir, je vais vous inviter à faire un cercle ici, tout le monde ensemble, puis on va faire des exercices. Je vous demanderai de venir faire un cercle, puis il faut que tout le monde participe. Souvent très en détresse, mais après ça, ils ont été capables de rire. Nous, les Inuits, on est renommés pour ça. On est capable de rire à travers nos souffrances. On est capable de traverser nos détresses par le rire. Tinas kamagon kaji pas namane hat sendamanja ek wegalo ai we wabat ni yana agoneta maskagui agoneni do de danse di pap nopat ma ek nanis kmone ni jat seman we no mamnen moment we hamat exit mariset ni joana agone mamon da scène dans le comité de jugos ek wana te hab de bniak we namandem kawi ham jit ji na jat paj mustawiek wa wit mavek kevin not sendemon. Sans plus tarder, je vais laisser la parole à mon invité, notre invité plutôt, Bradley Jacob. Il va se présenter mieux que moi je peux le faire. Un, deux. Je te laisse la parole, Bradley. Le rôle d'un parent, ça a l'air tellement simple, ça a l'air tellement beau, mais il y a beaucoup de responsabilités. Moi, je suis père de 3 enfants. Justement, une de ma fille est ici, elle est venue me voir à ma conférence. Le rôle parental, c'est pas tout à fait évident. Il faut être patient. Il faut encourager notre enfant dans ce qu'il aime. Il faut donner de l'amour. Souvent, les gens vont se décourager parce qu'ils pleurent, ils crient. Ensuite de ça, ils vont comme le laisser tomber, le laisser aller, le laisser crier. Laisser crier, c'est pouvoir aller chercher l'attention de l'enfant qui a besoin d'amour, d'être réconforté, d'être assuré. Le rôle d'un parent, ce n'est pas nécessairement qu'il va tout contrôler sur son enfant. Oui, on peut laisser un espace de pouvoir dire « vas-y, relax ». Avoir un enfant trop surchargé, prenons un exemple. Le lundi, vendredi, il s'en va à l'école. Le mardi, il y a une pratique de 6h30 à 7h30. Ensuite, à 8h, il faut qu'il soit au lit. Ensuite de ça, le mercredi, il y a une game. Les vendredis, le samedi, dimanche, il y a des parties de hockey. Comment voulez-vous que votre enfant se repose? Une journée sans pouvoir avoir de devoirs, sans pouvoir avoir juste une activité. Son cerveau, à ce moment-là, va comme le tranquilliser. Oui, il va s'ennuyer, mais ça permet en même temps que le parent et l'enfant puissent se communiquer l'un de l'autre pour dire les vraies affaires. Ensuite de ça, le rôle parental, c'est d'établir des règles claires et précises, sans pouvoir donner d'ordre. Un enfant, surtout un enfant que tu te mets devant lui, que tu es fâché, mets-toi à la hauteur de l'enfant pour qu'il te comprenne. Tu te mets debout devant lui en lui criant dessus, c'est sûr que lui, il voit une autorité parentale. À ce moment-là, son estime va descendre. Prenons un exemple. Si les parents se sont séparés, qui vivent un divorce, une séparation, le contrôle parental va toujours devenir au même, que ce soit le père ou non la mère. Mais en autant que les deux se réunissent ou dans un bout. On dit souvent que de la même longueur d'ongle, les deux, que ce soit la mère ou non le père. Pour dire, gars, à la maison, c'est le même que je fais. À la maison, j'aime ça que ce soit le même. Le père va dire, gars, je connais des parents. J'étais à Québec à une conférence avec la commission. Une année, puis j'ai entendu un témoignage disant, chez nous,
c'est le contrôle total de mon enfant. Telle heure, devoir, telle heure souper, telle heure la douche, telle heure le coucher. Chez le papa, il se laisse aller. Mange des cochonneries dans le salon, mange des chips dans la chambre, boit de la liqueur. Il se laisse aller, couche à 10 heures le soir, il regarde des films jusqu'à 2-3 heures du matin. Comment croyez-vous que l'enfant va être stable plus tard? À un moment donné, j'avais comme enlevé les affaires électroniques, tout ce qui est gadget, iPhone, iPad, télévision. J'avais tout enlevé parce que je consacrais plus à leurs études. Puis à un moment donné, le lendemain, il n'y avait pas d'école à ce moment-là, c'était un jeudi soir. Puis cette soirée-là, j'ai dit, je te donne 7 minutes et demie de prendre ta douche. Puis si tu réussis à prendre en 7 minutes et demie, je vais vous donner la TV. Récompenser son enfant, ça ne veut pas dire comme de quoi que, ah ouais, dépêche-toi, dépêche-toi. C'est de pouvoir valoriser, OK, si je fais ça, on va me donner quelque chose de bien. Comme tantôt de la douche, comme j'ai donné l'exemple, lors de la douche, ça y prend une demi-heure. Donnez des challenges à votre enfant. Ça ne fait pas de tort. Ça ne fait pas nuire à sa confiance ni à son estime. Mais ça va pouvoir permettre d'augmenter sa confiance. Hey, j'ai réussi, il va être fier. Soyez fiers de votre enfant, ce qu'il va faire. Lorsque le garçon, ma conjointe, m'avait dit, hey Bradley, je suis content. En 5 minutes. Je ne vous mens pas. 5 minutes, Bradley, j'ai pris ma douche. Gros sourire aux lèvres. T'es tout content. Du wow, bravo. Continue. Continue dans ce sens-là. Puis, parce que toutes mes affaires, hein, toutes les technologies, là, j'ai essayé ça dans mon pick-up, mais non dans ma chambre. Fait que personne ne rentre. J'ai été chercher la télécommande de la télévision dans le pick-up. Elle dit, tiens, mon grand, tu le mérites. La plupart des mamans sont pessimistes, tandis que les papas vont être très stricts. Apprenez à faire confiance au papa. Je veux pas être non plus. Comment c'était? Je veux pas généraliser les mamans, mais les papas, apprenez à faire confiance au papa. Quand les mamans ne font pas confiance au papa, quand il y a une séparation, la maman a toujours tendance à pouvoir marcher sur des œufs. Tandis que papa, oh, vas-y. Avez-vous remarqué ça? Gênez-vous pas si vous avez des émotions. Gênez-vous pas. Vous êtes là pour les exprimer.